Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. On débute avec ce 6 de bâton qui nous parle d'une réussite, d'une victoire. Et notamment, vous avez ce 8 d'épée qui parle d'un blocage du mental, d'une vision peut-être des choses qui ne sont pas toujours simples à gérer, à digérer, parce qu'on sent que quelque chose peut-être qui est un peu difficile, un peu compliqué, mais avec ce 6 de bâton et ce 8 d'épée, vous avez une belle victoire face peut-être à un syndrome d'imposteur, parce que on touche ici une blessure très profonde que peut vivre votre âme, que vit votre âme, notamment cette peur de briller, peur d'être mis sur le devant de la scène, peur d'être là, d'être vu. Et le 6 de bâton représente vraiment la réussite éclatante, le moment où vous allez recevoir une reconnaissance, où vous allez pouvoir vous dire bravo, je suis fière de mon parcours. Et le 8 d'épée nous montre peut-être des entraves qui vous permettent aujourd'hui de dire bravo, tu as dépassé des obstacles. Parce que ici, il y a quelque chose pour vous qui a été très très compliqué, très très difficile. Notamment, il était difficile de vous libérer d'une vision de vous-même et une vision peut-être de votre valeur, de votre pouvoir, de votre estime de soi, de votre capacité, de la reconnaissance qu'on vous doit. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être eu peur de ne pas être à la hauteur, comme si vous aviez douté de vos propres performances, de vos propres capacités. Votre défi ici, c'est de comprendre en fait que ce 8 d'épée n'est pas réel, que ce blocage que vous imaginiez, que ce blocage que vous imaginez aujourd'hui n'est pas réel. C'est surtout en fait la conséquence de vos doutes. Et je pense des doutes qui viennent de très très loin parce que ce n'est pas quelque chose qui est récent. Vous pouvez certainement être connu et reconnu à l'extérieur et vous de votre côté vous dire mais non, mais il faut encore que je fasse, il faut encore que je travaille, parce qu'il y a cette idée, je ne mérite pas en fait ces louanges, je ne mérite pas cette reconnaissance. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas encore fait ceci ou cela. On voit beaucoup en fait le verre vide et peu le verre à moitié plein, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une modification de votre approche des choses, puisqu'il y a une victoire, il y a un succès, une réussite qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur votre propre potentiel. Et c'est ce que me dit la reine de bâton, le roi de coupe. On sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus amusant et surtout qui est beaucoup plus important pour vous. Vous allez libérer cette confiance en soi, notamment de ce 5 de coupe, parce qu'il y a une expérience du passé où peut-être on n'a pas vraiment reconnu ce que vous avez fait à sa juste valeur, ce qui a fait que on vous a demandé beaucoup. C'est ce que me dit le 6 de bâton, on m'a beaucoup demandé dans mon passé, et peut-être que vous avez l'impression que vous devez toujours fournir plus, 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 plus. Là d'un coup il y a quelque chose quand même qui va disparaître, parce que ce 6 de bâton me parle de 2 d'épée, me parle en fait d'une vision, d'un choix, le choix d'être moi-même, le choix d'être aussi connu et reconnu, et que les autres valorisent ou pas ce que vous avez réussi, c'est pas important. Ce qui est important, que ce soit vous qui allez en fait valoriser ce que vous faites. Ça va se déclencher avec cette énergie d'amoureux, avec une rencontre d'une âme sœur qui va complètement changer votre approche des relations, votre approche du succès, votre approche de vous-même. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va vous pousser vers cette énergie de reine de bâton. En fait, à cette prise de conscience de ce que vous portez en vous, parce que l'as de coupe, 10 de coupe, à mon avis, ça va se finir magistralement bien, surtout pour le cœur, parce qu'on sent que 6 de coupe, 5 de coupe, as de coupe, 10 de coupe, roi de coupe, l'émotion prédomine chez vous. L'émotion est très très importante. 6 de bâton. 6 de bâton avec cette énergie de 8 d'épée, on dépasse cette cage mentale, cet enfermement du mental au profit d'une opportunité concrète, réelle, matérielle, présente ici et maintenant. Et surtout, on s'autorise à s'amuser, à vivre quelque chose, parce qu'on comprend que l'ancrage émotionnel que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser à travers cette relation, cette rencontre, en fait ça vous permet de travailler pour la suite, pour l'avenir, pour cet as de coupe. Et surtout il y a une
reliance ici, une relation qui va être à égalité. Parce que là, le roi de coupe nous parle de l'accueil de toutes ces émotions qui viennent de très très loin. Et surtout de ce jugement, vous avez un jugement trop radical sur vous-même. Vous vous jugez trop sévèrement. Parce que vous vous jugez sévèrement, parce qu'on vous a jugé sévèrement dans le passé, et notamment peut-être dans la petite enfance. 10 d'épée. Là, d'un coup, c'est incroyable comme vous n'êtes plus dans cette pensée. Quand, de toute façon, vous n'arrivez pas à penser. 2 d'épée, 10 d'épée, plus le 8 d'épée, vous êtes bloqué au niveau du mental. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient bloquer ce mental, ce jugement continuel? Le 10 de coupe, 10 de coupe. Une opportunité qui vient vers vous et qui ouvre votre cœur, qui vous donne une autre intelligence. Pas l'intelligence du mental, mais l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur vous permet de vous apaiser, de vous calmer, notamment dans vos relations. Je pense que vous allez vous débarrasser de ce 5 de coupe parce qu'il y a quelqu'un ici qui va reconnaître cette reine de bâton en vous. Et ça va vous pousser, vous, à la reconnaître, parce qu'à mon avis, que l'autre la reconnaisse, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que vous-même, vous ne laissiez plus vous submerger, être submergé par les tempêtes de ce 5 de coupe, par les tempêtes du passé. Parce que je pense que vous allez vraiment être beaucoup plus confiant sur ce que vous allez construire, sur ce que vous allez produire. Et si, par le passé, vos émotions vous ont empêché de construire des projets, peut-être vous avez même été obligé d'abandonner quelque chose, et vous l'avez abandonné trop vite, par peur, par tristesse, ben là vous avez la possibilité en fait d'aller dans une nouvelle ère, où vous allez pouvoir terminer les choses, aller au bout des choses, parce qu'aujourd'hui vous allez vous sentir capable, notamment de rester calme, centré, et vous allez pouvoir vous projeter au-delà de ce 10 d'épée, au-delà de ce 8 d'épée, au-delà du blocage du mental. Parce qu'on sent que l'émotion ici n'est plus un frein, elle devient un socle. C'est pour ça qu'il y a autant de coupes. L'émotion est le socle de l'évolution et notamment de la reconnaissance de cette reine de bâton. La personne qui doit la reconnaître, c'est vous avant tout. Même si, je pense, vous allez la reconnaître par ricochet. Il y a quelqu'un qui va avoir des louanges, qui va vous reconnaître, etc. Et vous, ensuite, vous allez vous dire, mais oui, finalement, vous voyez, vous avez besoin de ce miroir pour reconnaître quelque chose en vous. 5 de coupe, c'est excellent. Ce que vous laissez derrière vous, c'est ce 5 de coupe. Ces émotions qui par le passé étaient difficiles. 10 de bâton, vous voyez, il y a celle-ci qui voulait venir aussi. Il y a quelque chose, il y a un fardeau du passé que vous portez trop longtemps. Et là, vous allez, à travers la matière, à travers la manifestation de la matière, vous allez pouvoir en fait vous débarrasser de ça, dépasser tout cela, et vous allez pouvoir prendre soin de votre cœur et surtout de cette reine de bâton. Parce que cette reine de bâton a été négligée en vous, négligée parce que je pense que quelque chose qui vous préoccupait énormément. 7 de bâton, pardon. Il y a cette idée, je me reconnecte à la valeur de qui je suis, exactement, 9 de denier, la valeur de moi-même, la valeur que je me reconnais à moi-même, sans devoir justifier cet amour pour soi, cet amour de soi, parce que là, je pense que l'émotion pour vous est synonyme d'ambition, et on a ce 6 de coupe avec ce 6 de denier, parce que vous allez pouvoir, je pense ici, réparer quelque chose à l'intérieur de vous, parce que je crois que vous n'avez pas été très juste avec vous, mais ça, vous l'avez appris. Cette injustice vis-à-vis de vous-même, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça de nulle part, c'est la conséquence de ce qu'on vous a renvoyé, parce qu'il y a eu un miroir déformant par rapport à ça, et on sent que là, vous allez plonger avec ce 6 de coupe au cœur de quelque chose qui vous a touché quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, parce que là, il y a une espèce de nostalgie qui va se mettre en place et qui va pointer une blessure d'un manque, notamment d'un manque affectif, où il n'y avait pas assez de partage, pas assez de liens, pas assez de relations. Et le 6 de denier nous dit que là, vous allez recevoir justement ce que vous n'avez pas reçu à cette époque-là, à cette période-là. Et ça va être juste, ça va être
équilibré et ça va être réparateur. Parce que je pense qu'il y a une belle possibilité ici de soigner des carences. Il y a des carences là avec le 5 de coupe, des carences affectives. Il y avait quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en lumière parce que vous avez fait quelque chose. Ça, j'ai pas la moindre hésitation, j'ai pas le moindre doute ici. On sent que vous avez été efficace et ça n'a pas été reconnu. Et je pense que inconsciemment, vous avez intégré une moindre valeur de vous-même. Et je pense que là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui va venir, c'est cet as de coupe, ce 10 de coupe, quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien et qui, notamment, cette de denier, excellent, va vous permettre d'observer en fait cette situation du passé, mais à la lumière du succès et de la réussite d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous réussissez quelque chose ici et maintenant, et vous avez encore le 7, mais là, c'est le 7 de bâton, 7 de denier, 7, le chariot. On sent que vous avez cette réflexion qui vous pousse, mais ce n'est pas une réflexion du mental, je ne pense pas, parce que le mental semble un petit peu bloqué. Et vous allez dépasser ce côté syndrome d'imposteur, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent à l'extérieur. Et en fait, c'est pas parce que vous avez trompé votre monde, non, cette réussite, ce succès, ce changement, en fait, c'est la conséquence de votre investissement. Et si je dois vous dire, et si je suis un des miroirs qui vont vous renvoyer cela, je vous le dis, c'est vous qui avez réussi. C'est pas une tromperie, vous n'avez pas trompé votre monde, vous avez réellement construit quelque chose de solide qui fait du bien aux gens et qui fait bien aux autres, et notamment ça vous permet aussi d'être juste avec vous-même. 5 de denier, 6 de denier, c'est incroyable. Là vous avez le 6, le 5, le 7, c'est cette observation de ce passé qui va vous démontrer et vous montrer que ce manque n'est qu'une illusion. Vous ne manquez de rien. Quand je dis vous ne manquez, vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, vous avez tout ce que on a besoin, ce que vous avez besoin et ce que vous pouvez proposer aux autres. Et c'est là, en fait, qui viendra cette guérison de ce manque. Je pense qu'il vous a été inculqué parce que ce qu'on vous a dit, peut-être inconsciemment, sans le vouloir, ça vous a blessé, ça a créé une faille, ça a créé une carence que vous allez apprendre ici à pratiquer différemment. Notamment, vous allez pratiquer une espèce de réciprocité avec le 6 de denier qui va vous pousser vers cette guérison. Et si vous avez eu l'habitude de trop donner, notamment pour être aimé, par peur d'être abandonné notamment, ou pour que l'autre vous reconnaisse, ben là vous allez avoir vraiment la possibilité de rétablir la balance, parce que là vous allez aussi peut-être demander exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez besoin de cet équilibre entre donner et recevoir. C'est ce que nous dit le 6 de denier, parce que je pense que vous avez beaucoup donné par amour, parce que vous aviez l'impression que vous deviez, entre guillemets, gagner l'amour. Vous n'avez pas à gagner l'amour, on doit vous aimer, si je dois dire ainsi les choses, pour qui vous êtes, pas pour ce que vous apportez, pas pour ce que vous faites et pas pour ce que vous matérialisez. Donc je pense que là, vous allez être beaucoup plus généreux avec vous-même et vous allez accepter de l'aide peut-être pour certains d'entre vous sans culpabilité, parce qu'on peut vous aider même si vous n'offrez rien. Voilà, même si vous avez les mains vides, et ben on peut quand même vous aimer. Pourquoi? Parce que vous portez en vous cette belle énergie de reine de bâton. Mais je pense qu'elle a été amoindrie par votre expérience du passé. Et je pense que vous allez pouvoir enfin arriver à une énergie nouvelle. Et As de coupe nous dit qu'il y a cette énergie nouvelle, le pendu. Vous allez regarder votre situation, cette expérience d'une autre manière, ce qui vous permettra, 4 d'épée, de dégager quelque chose qui est dans l'inconscient et de le dégager au profit de cette reine de bâton. Parce que là, vous allez transformer le deuil en une force vitale. Vous allez faire le deuil de ce qui a été. Voilà, vous avez été victime, vous avez vécu ça, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous allez le transformer en fait en quelque chose qui vous apportera cette force, cette puissance et surtout cette reliance à cette reine de bâton. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui retrouve cette
énergie de feu, ce charisme, cette détermination pour profiter, parce que regardez, notre reine de bâton n'est pas encore pour l'instant dans cette as de coupe, elle est surtout tournée vers le 6 de coupe, parce qu'elle a besoin d'abord de déblayer, de dégager cette énergie-là, elle a besoin de se débarrasser de ce 5 de coupe pour pouvoir se tourner totalement, complètement à cet as de coupe, à ce 10 de coupe. S'il y a quelque chose qui bloque au plan relationnel, c'est lié à cela. Et donc, notre reine de bâton ne vous demande pas d'ignorer votre tristesse, bien au contraire, elle veut en fait l'observer, elle veut la travailler, parce que cette tristesse, cette douleur, cette souffrance que peut-être vous avez du mal à exprimer, vu toutes ces épées que nous avons, en fait vous avez du mal à trouver les mots, mais justement elle va avoir la capacité à la transformer, cette tristesse, en un combustible, en une, comment vous dire, en une essence qui justement va nourrir ce feu intérieur, parce qu'elle va enfin pouvoir dire oui, oui, des coupes ont été renversées, comme ici, oui, il y a une perte, oui, il y a une douleur, oui, il y a une souffrance, donc il y a cette acceptation, et c'est ce que fait le roi de coupe, il accepte aussi ce type d'émotion, et là, vous allez pouvoir ensuite dire, mais oui, mais il y a aussi autre chose, et c'est à partir de là que vous allez peu à peu vous tourner vers cette as de coupe. Pour l'instant, je pense que pour vous, c'est très compliqué d'aller vers cette nouveauté, même si elle vous rend heureux, même si elle vous fait du bien, parce qu'il y a quelque chose d'autre à régler avec soi. Et c'est ce que me dit la reine de bâton. Et vous avez le valet de coupe, donc il y a quelque chose de plus en plus qui est observé, qui est regardé, qui est analysé. Vous voyez encore ce 6 de denier. C'est uniquement quand vous allez trouver cet équilibre, cette justesse dans la relation, donner, recevoir, etc., que vous allez pouvoir apprécier pleinement, entièrement cette as de coupe, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est simple. Le roi d'épée, beaucoup de lucidité qu'il nous faudrait ici pour analyser, comprendre, et je pense que c'est pas vous ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'extérieur qui va vous apporter peut-être la parole. Ça peut être une personne, ça peut être une vidéo comme là, par exemple, on vous dit, ben non, vous avez de la valeur, il ne faut pas vous sous-estimer, etc. Et ça peut être aussi un thérapeute, mais quelqu'un qui est habile avec les mots et qui vous aide en fait à faire sortir quelque chose de cet inconscient, à mettre des mots sur cette situation-là et ne plus nier en fait vos blessures. Je pense que c'est le point le plus fondamental ici, parce que c'est ça qui va vous pousser aussi vers ce 10 de coupe. 9 de bâton, je pense que vous avez protégé, surprotégé quelque chose, mais ce que me dit ce valet de coupe, cette surprotection a conduit à un vide. Et ce vide, eh ben voilà, il a été en... C'est comme si vous aviez essayé ce que vous désirez le plus, vous ne pouvez pas l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce vide à l'intérieur, parce qu'il y a ce quelque chose qui fait que vous ne reconnaissez pas cette reine de bâton. Et donc la reine de bâton, au lieu d'attirer magnétiquement les choses à elle, elle les repulse, elle les répulse, je ne sais pas comment on dit, elle les repousse, merci, parce que je savais que c'était un vrai R, mais je n'arrivais pas à mettre le mot dessus. Repousse, en fait c'est comme le magnétisme, en fait il y a ce côté négatif. Mais là ce qui est super intéressant, c'est que vous avez cette as de coupe, parce que vous avez cette germe, cette étincelle d'un amour pur, et je pense que la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous aimer vous-même. Et quand vous allez commencer par vous aimer vous-même, eh ben je crois que tout le reste va suivre et tout le reste va attirer magnétiquement, bah oui, 10 de coupe, tout le reste va attirer magnétiquement vers vous, en fait, des belles choses, la justice. Et c'est à partir de l'équilibre, où vous allez trouver cet équilibre entre vous et les autres, les choses vont se mettre en place, notamment ce battleur, ce nouveau cycle, cette nouveauté qui va être très très belle et très très agréable, je pense. Et c'est bien mérité, parce que je sens que vous avez besoin de comprendre ce vide, ce 5 de denier, ce 5 de coupe, pour en fait aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous être vraiment très très important. 2 de coupe, 10 de coupe, c'est... Mais tant que vous n'avez pas en fait rempli cette coupe par vous-même et pour vous-même, ce 2 de coupe ne peut pas arriver. Et chevalier d'épée, je pense que c'est quelque chose qui va être assez prometteur, parce qu'il y a une promesse d'évolution très très positive dans la communication. Est-ce que vous avez remarqué que jusqu'ici, jusqu'à ce roi d'épée, on a eu des épées vraiment très très
compliqué. On a eu le 8, le 10, etc. On voit que ça ne sort pas, on a du mal. Là, le chevalier d'épée et le roi d'épée, on communique avec aisance, avec honnêteté, avec spontanéité, avec générosité. Ce qui n'est peut-être pas le cas et ce qui n'était pas le cas pendant un certain temps. L'empereur. Et je crois qu'on devient l'empereur de son propre cœur et ça va se matérialiser. Souvenez-vous de ce petit page de denier. Ce page de denier devient ce roi de denier, c'est-à-dire l'abondance, la prospérité, parce que émotionnellement, il y a quelque chose à régler, mais d'abord et avant tout avec vous-même, je pense. 3 d'épée, parce qu'il y a une douleur, on la sent cette douleur, elle bloque en fait ce battleur, elle bloque ce magicien, elle bloque cette nouveauté. Mais ça, je crois que c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Et je crois qu'il y a un manque de connaissance, de reconnaissance d'une blessure qui vous a construite. En fait, ça fait presque, ça fait pas partie de votre ADN. Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais ça a été tellement puissant quand c'est arrivé que ça s'est tissé dans votre propre personnalité, comme si vous êtes devenu en fait cette blessure et ce manque de reconnaissance. Voilà, chers amis, mille merci de votre visite, de votre soutien. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.